Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Soyez les bienvenus aux Échos du Vatican. On ouvre cette émission avec la visite du pape ce dimanche à Carpi, dans le nord de l'Italie, dans la région Émilie-Romagne. Cette région avait été frappée en 2012 par un séisme qui avait fait 27 morts et de nombreux blessés. Le Saint-Père a donc rencontré les populations touchées par ce tremblement de terre. Il a également célébré la messe devant une foule venue nombreuse pour l'accueillir. On écoute un résumé de cette visite pastorale. Le pape était en visite ce dimanche à Carpi, dans le nord de l'Italie, pour une visite pastorale dans cette région frappée en 2012 par un séisme meurtrier. Arrivé en hélicoptère, le Saint-Père a d'abord été accueilli avec enthousiasme avant de présider la messe sur la place des Martyrs devant la cathédrale flambant neuve rénovée à la suite du séisme. Dans son homélie, le pape s'est appuyé sur les lectures du jour qui parlent du Dieu de la vie, vainqueur de la mort. Il a voulu exhorter à choisir l'espérance de Dieu plutôt que la tristesse des tombeaux. Commentant l'épisode biblique de la résurrection de Lazare, le Saint-Père appelle à choisir entre rester du côté du tombeau, enfermé dans la tristesse et coincé dans les décombres de la vie, ou bien aller du côté de Jésus, ouvert à l'espérance. Et comme vous, s'adresse-t-il à la foule, avec l'aide de Dieu, soulever les décombres et reconstruire avec une patiente espérance. Dans une comparaison à peine voilée avec ce qu'ont vécu les habitants après le tremblement de terre, le pape rappelle que devant la tombe de Lazare, fermée d'une grande pierre, tout semble fini. Et même Jésus est secoué par la perte de son ami. Mais il ne fuit pas la souffrance qui appartient à cette vie. Il ne se fait pas emprisonner par le pessimisme, ni emporter par le découragement. Le pape appelle ainsi à laisser la grande désillusion que constitue la précarité de notre vie mortelle pour s'ouvrir à l'espérance qui s'appelle Jésus. Comment ? Eh bien en identifiant nos blessures et nos petits tombeaux, en laissant Jésus y entrer. Quel que soit le poids du passé, la grandeur du péché, la force de la honte ne barreront jamais l'entrée au Seigneur, soutient le pape, rappelant la parole de Jésus, enlevez la pierre qui bloque le tombeau. Le Seigneur désire au contraire ouvrir la voie de la vie, celle de la rencontre avec lui, de la confiance en lui, de la résurrection du cœur, souligne François. Certes, il y aura toujours des problèmes, reconnaît le Saint-Père, mais nous pouvons trouver une nouvelle stabilité en Jésus, qui est la résurrection et la vie. Avec lui, la joie habite le cœur, l'espérance renaît, la douleur se transforme en paix, la peur en confiance et l'épreuve en offrande d'amour. Pour terminer sa visite pastorale, le pape François s'est directement adressé depuis Mirandola aux populations touchées par le séisme de 2012. À la suite de son prédécesseur Benoît XVI, venu sur place un mois après le séisme, François a confirmé aux habitants l'affection de toute l'Église et témoigné à chacun sa proximité et son encouragement pour le chemin qu'il reste à faire dans la reconstruction. Le Saint-Père s'est d'abord dit conscient des dommages causés par le séisme au patrimoine humain et culturel. Maisons, activités productives, églises et autres monuments chargés d'histoire et d'art et symboles de la spiritualité et de la civilisation d'un peuple. Mais surtout, le pape a pensé aux blessures intérieures, les souffrances de ceux qui ont perdu des êtres chers et de ceux qui ont vu se perdre les sacrifices de toute une vie. Le Saint-Père a confié sa grande admiration face aux témoignages dignes et entreprenants des habitants dès les premiers jours qui ont suivi le séisme. Vous vous êtes efforcé d'affronter avec un esprit évangélique la situation précaire causée par le tremblement de terre en reconnaissant et en acceptant dans les événements douloureux la mystérieuse présence d'un Père toujours aimant dans les épreuves. Le pape a suggéré qu'en regardant les cicatrices laissées par ces blessures, les habitants d'Émilie-Romagne fassent grandir leurs enfants dans cette dignité, dans cette force, dans cet esprit d'espérance, dans ce courage qu'il a adressé en exemple pour toute l'humanité. S'il a reconnu que beaucoup avait déjà été fait, le pape a souhaité que la force d'âme, l'espérance et les talents déployés pour chacun ne cessent pas. François a notamment rappelé l'importance de récupérer les centres historiques, lieux de la mémoire et espaces indispensables de la vie sociale et ecclésiale. À la fin de son discours, le pape a prié avec ferveur pour les victimes du tremblement de terre, pour leurs familles et pour ceux qui vivent encore dans une situation précaire. À 2 semaines de Pâques, il a également demandé que la force du Seigneur ressuscité soutienne l'engagement des populations à terminer la reconstruction et anime leur espérance.
Même dans les moments les plus durs et bouleversants, la miséricorde et la bonté du Seigneur sont plus grands que toute chose. On apprenait ce lundi l'arrivée au Vatican de 3 nouvelles familles de réfugiés syriens. L'annonce a été faite par la salle de presse du Saint-Siège. Il s'agit de 2 familles chrétiennes et d'une famille musulmane. Elles sont toutes les 3 hébergées dans les appartements du Vatican. Avant elles, d'autres familles de réfugiés avaient déjà été accueillies par le Vatican. On fait le point en détail avec Émilie Callan. La première famille est composée d'une mère et de 2 adolescents, une grand-mère, une tante et une autre femme qui est proche de la famille. La deuxième est un jeune couple avec leur nouveau-né dont la mère avait été enlevée par l'État islamique pendant plusieurs mois. Puis la troisième famille des parents et leurs 2 filles est en Italie depuis l'an dernier. Ces familles sont arrivées au Vatican par l'entremise de la communauté catholique Sant'Egidio, la Fédération des Églises évangéliques en Italie et des Églises vaudoises. Le communiqué du Saint-Siège affirme que l'accueil de ces familles est une réponse concrète à l'appel du pape François lancé lors de son Angélus en septembre 2015 dans le cadre de l'année de la miséricorde. Le Saint-Père avait demandé à toutes les paroisses, communautés religieuses, monastères et sanctuaires d'Europe d'accueillir au moins une famille de migrants. Au Vatican, 2 paroisses ont accueilli et hébergé des familles syriennes. Puis, en avril dernier, à son retour de Lesbos, en Grèce, le Saint-Père avait ramené 12 personnes avec lui en Italie, des réfugiés qui étaient arrivés de Turquie et tous de confession musulmane. Le Saint-Père avait expliqué qu'il s'agissait là d'un geste humanitaire et il avait invité l'Europe à retrouver sa capacité d'intégration. Cet événement est arrivé avant l'entrée en vigueur d'un accord d'immigration entre l'Union européenne et le gouvernement turc pour renvoyer les nouveaux migrants en Turquie. Le Saint-Siège assiste encore financièrement les familles reçues au Vatican grâce à l'aumônerie pontificale. Et jusqu'à présent, avec l'aide des couloirs humanitaires mis en place par la communauté Sant'Egidio, l'Italie a déjà accueilli environ 700 réfugiés syriens en 1 an. Ces derniers jours également, le pape recevait en audience le collège pontifical espagnol San José de Rome. C'était à l'occasion des 125 ans de la communauté. Le Saint-Père, dans son discours, a commenté les paroles de Jésus dans l'évangile de Marc. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. » Le pape a également fustigé dans son discours le carriérisme dans l'Église. On écoute un résumé de son intervention. Le pape a reçu en salle Clémentine au Vatican les membres du collège pontifical espagnol San José. Aux 160 participants, le Saint-Père a expliqué que la charité pastorale suppose d'abord d'aller à la rencontre de l'autre, mais aussi de le comprendre en l'acceptant et en le pardonnant de tout cœur. Et le pape d'avertir qu'il n'est pas possible de grandir tout seul dans cette charité. C'est pourquoi, poursuit-il, le Seigneur nous a appelés pour être une communauté. Le défi permanent est de surmonter l'individualisme, vivre la diversité comme un don, à la recherche de l'unité du presbytère. Et ce défi n'est pas démodé, affirme le pape. Aimer de tout cœur son prochain, explique-t-il encore, signifie le faire sans réserve, ni ambiguïté, ni faux intérêts, sans chercher le succès personnel ou la carrière. Aimer de toute son âme, analyse aussi le Saint-Père, c'est être prêt à offrir sa vie. C'est pourquoi la formation d'un prêtre ne peut pas être uniquement académique, mais doit être intégrale pour aborder tous les aspects de la vie en s'appuyant sur 4 piliers en interaction: académique, spirituel, communautaire et apostolique. S'il manque un de ces piliers, la formation commence à boiter et le prêtre finit paralysé. Le pape a prié les prêtres de ne pas se contenter du titre, mais d'être des disciples à temps plein, car, dit-il, c'est de l'académisme clérical que naissent toutes les idéologies qui empoisonnent l'Église. Fuyez l'académisme ecclésiastique, c'est une peste, a conclu le pape. Une visite surprise à présent, c'était dans un institut pour aveugles et malvoyants. Le Saint-Père s'y est rendu en fin de semaine pour manifester sa proximité avec les malades. C'était au centre régional Saint-Alexis-Marguerite de Savoie à Rome. Retour donc sur cette visite avec les images de la télévision du Vatican. Le pape François était en visite ce vendredi dans un institut pour non-voyants.
Le Centre régional Saint-Alexis-Marguerite de Savoie est une structure qui travaille à l'inclusion sociale des aveugles et des malvoyants. Au cours de sa visite, le Saint-Père a rencontré des non-voyants atteints de diverses pathologies, parmi lesquelles 37 adultes et personnes âgées qui résident dans le centre et une cinquantaine d'enfants qui reçoivent une formation spéciale pour les aider dans leurs gestes quotidiens. Le pape a également salué le personnel soignant et les bénévoles et il a fait un don au centre médical. Durant l'année de la miséricorde, le pape effectuait régulièrement des visites auprès des personnes souffrantes. Celle-ci en est la suite logique. À la fin de la rencontre, le Saint-Père a signé le livre d'or de la chapelle en souvenir de son passage. Il y a 5 mois, rappelez-vous, le Saint-Père se rendait en Suède pour célébrer les 500 ans de la réforme de Luther. Eh bien, dans le contexte toujours de cet anniversaire, le pape recevait en fin de semaine les participants à un colloque sur le thème justement de Luther 500 ans après. Le souverain pontife, dans son discours, a plaidé notamment pour une purification de la mémoire entre catholiques et luthériens. En cette année du 5e centenaire de la réforme luthérienne, le Saint-Père a reçu les participants à un colloque sur Martin Luther. Dans son discours, le pape a évoqué les fruits de l'action de l'Esprit Saint qui surmontent tous les obstacles et qui transforment les conflits en opportunités de croissance dans la communion. Des approfondissements sérieux sur la figure de Luther, sur sa critique contre l'Église de son époque et la papauté, contribuent certainement à surmonter le climat de méfiance mutuelle et de rivalité qui, depuis trop longtemps, a caractérisé les relations entre catholiques et protestants, a déclaré le pape. Il a insisté sur le rôle des historiens dans une approche plus équilibrée des événements liés à l'émergence du protestantisme, en estimant que l'étude minutieuse et rigoureuse, libre de préjugés et polémiques idéologiques, permet aux églises aujourd'hui en dialogue de discerner et de prendre ce qu'il y avait de positif et légitime dans la réforme, ainsi que de prendre ses distances sur les erreurs, les exagérations et les échecs, en reconnaissant les péchés qui ont conduit à la division. Le Saint-Père a estimé que le temps était venu d'une purification de la mémoire en rappelant qu'en tant que chrétiens, luthériens et catholiques sont appelés à se libérer des préjugés contre la foi que d'autres professent avec un accent et un langage différents, à échanger mutuellement le pardon pour les péchés commis par nos pères et à invoquer ensemble Dieu pour le don de la réconciliation et de l'unité. Mettez-vous en sortie, allez vers l'humanité blessée. C'est l'appel du pape aux clercs de la congrégation de Somasque. Ils ont été reçus par le Saint-Père à l'occasion de leur chapitre général. Pour votre information, cette congrégation a été fondée au XVIe siècle par Saint Jérôme Émilien. Vous en apprendrez davantage en regardant ce résumé. La communauté des Somasques se consacre aux personnes les plus pauvres et Saint Jérôme Émilien, son fondateur, avait été nommé patron universel des orphelins et de la jeunesse abandonnée en 1928. Cette communauté est actuellement présente dans une centaine de centres pastoraux, caritatifs et de formation à travers le monde et notamment en Inde, au Sri Lanka et en République dominicaine. Face à cette congrégation, le pape a rappelé que le fondateur appelait les membres de la communauté, nés dans le contexte des tensions provoquées dans le monde catholique par la réforme luthérienne, à se réformer d'abord eux-mêmes dans la fidélité à l'Évangile, avant de chercher à transformer la communauté chrétienne et la société civile. Le pape a exhorté les pères somasques à regarder avec les yeux du Christ les orphelins, mais aussi les semi-orphelins d'aujourd'hui, c'est-à-dire les migrants, les jeunes, les enfants qui viennent tout seuls dans nos terres et ont besoin de trouver paternité et maternité. Le pape a aussi invité les laïcs de cette communauté à travailler pour les droits humains, la protection des mineurs dans le travail, la prévention de l'exploitation et de la traite. François a insisté pour que les pères somasques soient attentifs aux différentes formes de marginalité dans les périphéries géographiques et existentielles et à éviter tout repli dans le cléricalisme ou dans l'organisation des structures qui, dans certains cas, donnent une fausse protection et freinent le dynamisme de la charité et du service au royaume de Dieu. Enfin, le Saint-Père a invité les participants à s'impliquer dans le dialogue écuménique et à bien s'intégrer dans les cultures locales de leur pays de mission. Ces derniers jours également a été présentée officiellement la lettre du pape François pour la prochaine rencontre mondiale des familles. Elle se tiendra en Irlande, à Dublin, en août 2018. Dans cette lettre, le Saint-Père réaffirme son amour pour la famille.
Il rappelle notamment l'importance du pardon et de la patience entre les membres d'une même famille. On en parle dans le détail avec Francis Denis. Dans sa lettre au cardinal Farrell, publiée la semaine dernière, le pape François a voulu donner certaines indications précises sur le déploiement du thème de la prochaine rencontre mondiale des familles de Dublin. Pour le Saint-Père, ce thème, l'Évangile de la famille, joie pour le monde, doit d'abord se présenter comme une réflexion théologique solidement enracinée dans la révélation chrétienne. Pour lui, cette bonne nouvelle de la famille manifeste avec le plus de clarté ce qu'il appelle le « oui du Dieu amour ». En un mot, comprendre le dessein d'amour de Dieu sur le monde passe par la famille. Raffermir cette vérité fondamentale sera donc au centre des préoccupations des organisateurs irlandais. Dans un deuxième temps, le pape désire ardemment que les familles et l'Église entière incarnent dans leur vie quotidienne la miséricorde divine. Pour lui, il est important que les familles se demandent souvent si elles vivent à partir de l'amour, pour l'amour et dans l'amour, ce qui signifie se donner, se pardonner, ne pas s'impatienter, anticiper l'autre et se respecter. Nous avons tous, affirme le pape, famille et pasteurs, besoin d'une humilité renouvelée qui façonne le désir de nous former, de nous éduquer et d'être éduqués, d'aider et d'être aidés, d'accompagner, de discerner et d'intégrer tous les hommes de bonne volonté. Cette Église en sortie, tant voulue par le pape François, ne peut, selon ses propres mots, faire abstraction de la réalité concrète des hommes et des femmes de notre temps. L'Église, affirme-t-il, ne peut rester à distance des blessures de l'homme, elle doit au contraire annoncer la miséricorde au cœur. L'édition de Dublin devra donc en être un signe visible pour tous. Enfin, ce n'est pas un hasard si cette structure mariant théologie et pratique s'approche grandement de la méthodologie suivie par l'exhortation apostolique Amoris Laetitia, puisque selon le souhait même du pape François, la prochaine édition de la Rencontre mondiale des familles de Dublin sera l'occasion d'approfondir de façon particulière l'enseignement de cette Église qui désire que les familles soient toujours en chemin dans ce pèlerinage intérieur qui en est la manifestation d'une vie authentique. Et enfin, comme chaque semaine, le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèse. Lors de l'audience générale, place Saint-Pierre, le pape a continué d'évoquer le thème de l'espérance en se focalisant cette fois-ci sur une figure, celle d'Abraham, non seulement notre Père dans la foi, mais aussi notre Père dans l'espérance. On écoute un résumé de la catéchèse du pape. Frères et sœurs, Abraham, notre Père dans la foi, est aussi, selon saint Paul, notre Père dans l'espérance. En effet, le Dieu qui se révèle à lui est le Dieu qui sauve, qui appelle à la vie, qui nous arrache au désespoir et à la mort. Dans la vie d'Abraham, tout est prophétique et le devient pour nous. Dieu a ressuscité Jésus en sorte que nous puissions passer en lui de la mort à la vie. L'espérance d'Abraham s'enracine dans sa foi. Une espérance capable d'aller au-delà de toute espérance, de se manifester là où, humainement, il n'y a plus d'espérance. Nous sommes invités à suivre l'exemple d'Abraham en faisant confiance non pas à nos sécurités, à nos raisonnements, à nos propres forces, mais au Dieu de la résurrection et de la vie, qui maintient sa promesse à l'heure de l'épreuve et de la mort. La famille est le oui de Dieu amour, le oui de Dieu à l'union entre l'homme et la femme, dans l'ouverture et le service à la vie dans toutes ses phases. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.